Salut les amis, on se rejoint sur un nouvel essai Motors avec pour aujourd'hui la Volvo XC60 T8 hybride de 397 chevaux. Et on va faire un tour, on va commencer par le look. Pascal, salut. Salut. On va faire un petit peu le tour du véhicule. C'est le milieu entre le XC40 et le XC90. Ouais. Donc c'est celle, on va dire, pour la famille. Tandis que la XC40 serait plus pour le couple ou jeune homme ou jeune femme dynamique. Et le XC90 pour la grande famille. C'est vrai. C'est une famille, 2 enfants, qui va sortir avec ce SUV en week-end. C'est une voiture qui est très agréable à conduire. Et donc pour le côté extérieur, très agréable également d'aspect. Qu'est-ce que tu penses du design justement? Alors, parce qu'on a l'habitude de voir les Volvo, on dit que c'est les voitures de tonton, c'est des voitures un peu vieillottes, etc. Qu'est-ce que tu penses il y a longtemps ça? Il y a longtemps maintenant, les Volvo elles sont très jolies, elles sont très design, très modernes. La gamme XC, donc soit le XC40, XC60 ou XC90, ont toutes les trois un look qui est extrêmement dans l'air du temps. Le design parle de lui-même. C'est vrai que l'avant, les 3 quarts avant, le profil sont très jolis. Moi j'aime un petit peu moins l'arrière. Ouais, on va faire le tour là, du véhicule. Au niveau de l'avant, moi je trouve qu'il ressemble. Il a des petites ressemblances avec ce que fait Jaguar, notamment sur cette calandre là qui est grande comme ça. Et je trouve que c'est pas plus mal. Et puis il est très. Il a un aspect très agressif. De toute façon, aujourd'hui, il est dans une. Là, on s'approche un peu. Il est dans un secteur qui est très concurrentiel. Ouais. Donc s'ils restent sur des vieux designs, ils savent très bien qu'ils ne vont pas pouvoir faire la différence avec Jaguar, avec BMW, avec Mercedes. Donc Volvo c'est mis à la page. Donc là à l'avant, on a cette signature en T des phares à LED qui est super jolie quand elle s'allume. Et si on va le voir surtout, on le voit, voilà. On a cette calandre aussi donc, qui est agressive vers l'avant, avec aussi le bas de caisse qui marque la sportivité un petit peu. Il y a quand même une volonté sportive dans c'est vrai qu'à l'avant elle fait sportive. Elle fait sportive à l'avant. Le profil ressemble à l'ensemble de la gamme Volvo, je trouve. Ouais. La gamme S, la gamme B, donc là la gamme XC c'est la même chose au niveau du profil, sauf que c'est plus haut bien évidemment. J'aime beaucoup le renforcement des portières là. Et avec le bas de caisse qui est, si tu veux, l'inverse de son renfoncement qui se retrouve ici. Au niveau du bas de caisse, c'est très original au niveau du design. Ça fait une jolie ligne. Et après donc on se retrouve sur le fameux arrière. Que t'aimes un peu moins toi? J'aime un petit peu moins parce que je trouve que sur les SUV Volvo, même sur les Volvo en général, cet arrière là, après c'est la marque à Volvo. Oui, c'est sa signature. Tu ne peux pas confondre avec les phares en L là. Avec autre chose, les feux en L comme ça là. Moi au contraire je trouve que l'arrière il est plutôt réussi. Il se démarque des autres SUV. On reconnaît direct que c'est un Volvo. Et c'est la marque de fabrique dans tous les cas, même sur les petits modèles, sur les voitures, les citadines, ils ont cette signature lumineuse à l'arrière. Donc comme je vous le disais, c'est le T8 Twin Engine hybride. Donc, double sortie d'échappement. Et donc cette finition Momentum Business, qui est une finition dans le haut de gamme. On est dans l'entrée du haut de gamme. Et le résultat est plutôt réussi. Par contre, c'est vrai que comme ça, de 3 quarts arrière, ouais. Le mec, elle est belle. C'est une voiture qui se veut très moderne. Et elle est très réussie. Alors, petit truc que j'aime pas trop, c'est ce bas de caisse là. Plastique noir, alors que tout le reste de la voiture est couleur et du ton de la caisse. Ah ouais. Mais les bas de caisse à l'avant. Même sur les rétros, etc. Tout a été fait couleur carrosserie. Ça. Et ça, c'est vrai que ça fait un peu tâche, mais bon, c'est du détail. Ok, donc là on est à l'intérieur du véhicule avec Pascal. Et tu vas nous montrer un petit peu comment on démarre ce. Alors, la première fois que je suis monté dans la voiture, j'ai cherché le bouton Stop and Start ici. Là. Ouais. Je n'ai pas trouvé, donc je me suis dit, il est là. J'ai appuyé, ça marchait pas. Bien, petite flèche, ça veut dire peut-être quelque chose. Je sais pas si tu la vois bien la flèche là. Ouais, on voit. Et en réalité, on doit bien évidemment appuyer sur le frein. Ouais. Et on tourne du côté droit. Et là, la voiture est allumée. Tu as la petite molette ici qui te permet de choisir le mode. Là, si je me mets par exemple en N ou en D, à un moment donné, tu peux choisir ton mode ici. Tu appuies et ça affiche
ici le mode. Donc, soit tu le choisis à la main, Ouais. d'accord. Soit tu choisis avec ta molette. Donc tu descends ici avec la molette. Voilà. Quand j'appuie, je choisis. Et une fois que j'ai choisi, j'appuie à nouveau. Conduite sportive. Et on sent la voiture qui monte et qui descend là. Hein. Oui, après il y a la suspension pneumatique qui fait son travail. Si tu mets en mode off-road ou en mode sportif, c'est pas la même suspension. Maintenant, donc on voulait vous montrer les différentes façons d'ouvrir le coffre. Hein. Bon, pour une voiture familiale, ça peut être utile. ça peut être utile. Donc bien évidemment le bouton ici, tout basique quand tu es dans la voiture Ouais. et que quelqu'un veut accéder à ton coffre, tu ouvres. Après, bien évidemment, il y a la clé Ouais. avec l'ouverture du coffre. D'ailleurs, clé que je trouve très jolie. Je sais Ouais, pas ce c'est que vrai tu en qu'elle penses. elle est très sympa. On rentre bien dans la version, poche. facilement dans la poche et super pratique, super Ouais. joli en fait au niveau design. Ensuite toujours la clé à la main. Tu vois le petit geste avec le petit coup de pied ici là. Alors des fois ça marche, il faut aller vite. Voilà. C'est super simple en plus. C'est un petit coup de pied bref. Hein. Sans- Quand tu portes quelque chose, en fait t'es pressé en général. Ouais. Il y a bien évidemment, alors ça je referme ici, Fermeture électrique bien évidemment. voiture électrique. Et pour les gens normaux, comme tout le monde, t'as le petit bouton pour ouvrir ton coffre tout simplement. Petite pression et il s'ouvre tout seul. On va laisser le coffre ouvert. Ouais. On va laisser le coffre ouvert, on va montrer un petit peu le coffre. Qui a quand même Alors moi ce que j'ai trouvé sympa c'est ça là. C'est t'as deux je suis un petit peu gaucher hein, non faut pas me rouler. Voilà. Il faut le soulever, voilà, Tu tout peux simplement. suivre. Et ça, au lieu de qu'il parte très loin, Ouais. il reste à portée de main ici. Là on a 4 boutons qui sont assez sympas Ouais. pour le côté pratique du véhicule. Tu as le bouton donc left, right, donc gauche et droite pour le rabattement ou le rabattage, je sais pas comment on dirait, rabattement Rabattement sièges. des arrière. Électriquement. Donc là tu appuies 2 secondes et tu as le siège qui se rabat, pareil sur le côté droit, ça rabat les 2/3 restants. C'est quand même super sympa. Super Parce que pratique. c'est galère en général de faire baisser, de rabattre les sièges dans un véhicule. Et un grand véhicule comme ça, s'il faut faire le tour, passer sur les sièges arrière pour rabattre, etc. Avec les 2 boutons, des fois t'appuies, ça marche pas, etc. Ouais. Là c'est super simple. Bon, il remonte pas tout seul. Hein. Ouais, non, ça Il y a c'est. tu entends le moteur, mais ça c'est parce qu'en fait il se débloque pour permettre de descendre. Et après c'est le poids du siège qui fait que ça se rabat. Et ça c'est pour remonter ou baisser un tout petit peu la suspension qui te permet de charger plus facilement le véhicule. Alors, on voit là tu as le rangement de la batterie. Ouais. Alors il y a ce filet là. Je pense, on l'a pas déployé. Je pense que c'est pour t'aider quand tu veux ranger des choses dans le coffre, pour pas que ça glisse, ça part dans tous les sens. Premier secours, kit de premier secours, le kit de chargement pour brancher ta voiture sur ta prise électrique. Et après, donc là tu as ton rallonge Mhm. avec une prise sortie normale, donc tu peux brancher chez toi directement. Ouais. Là. Ouais. Là c'est allumé. Ça s'allume. Et on va voir si la coordonnée est connectée ou pas. Après, il faut savoir comment le débrancher. Pas un bouton. Tire pas, hein. Je vais pas tirer comme un malade, mais je vais juste. On a branché le câble pour montrer que c'est une hybride et qu'on peut la charger par là. Sauf que on ne trouve plus le moyen de la retirer. On va lire sans trop forcer. Hein. On va lire le manuel. Pour essayer de savoir comment on fait. Voilà, pour le débrancher, il faut appuyer sur le bouton. Faut appuyer sur quoi? Faut appuyer sur le bouton ouvert. D'accord. Ah bah, Tu vois, sinon elle verrouille. la chape est belle là. Hein. Ok Pascal, donc là on est à l'intérieur du véhicule XC60 de Volvo. C'est quoi tes ressentis là sur la conduite? Écoute, on l'a eu ce week-end Ouais. et franchement, très belle sensation au volant, que ce soit en ville, que ce soit en montant également à la montagne. Mhm. C'est une voiture qui est très dynamique, qui a beaucoup de pêche.
Le constructeur annonce 397 chevaux, c'est-à-dire 320 chevaux en thermique et 77 chevaux en électrique. Oui. Bah, on les ressent. C'est vrai que. On les ressent, quel que soit la vitesse, que tu sois à faible vitesse ou à haute vitesse, quand tu as besoin de reprise, tu as juste à appuyer un tout petit peu sur l'accélérateur et ça part tout de suite. Quand tu te mets en mode sport, c'est encore plus flagrant, c'est-à-dire que la voiture, déjà, tu la sens plus ferme. La moindre petite touchée sur la pédale d'accélérateur, tout de suite, Elle bondit. elle bondit. Ouais, c'est vrai ça. C'est un gros 4x4 lourd, hein, je sais pas combien de kilos Il fait 2 tonnes 100. 2 tonnes 100, donc c'est une voiture qui est énorme. Ouais. Et pourtant, elle est extrêmement agile, extrêmement dynamique quand tu mets en mode sport. Après, le mode éco, hybride ou off-road, bon, off-road c'est encore autre chose. Ouais. On l'a testé aussi l'off-road. Voilà. En mode éco ou hybride, elle est quand même très agréable à conduire. Bon, tu as essayé aussi puisque tu apprenais ta petite famille avec. Ouais. Comment ça se passe l'habitabilité pour la famille, etc. En mode famille, c'est Ouais. génial. Mhm. Bon, après, il faut juste, tu peux filmer l'arrière, il est quand même énorme. Les places à l'arrière sont. Il y a effectivement beaucoup de place. Il y a beaucoup de place. Ouais. Quand tu as 2 enfants, c'est top parce que tu as une séparation au milieu avec à l'ancienne, hein, tu ouvres le siège du milieu. Tu peux les séparer. rabats le siège du milieu, tu sépares les enfants. Ouais. Tu as les portes gobelets, tu as le petit plateau. S'ils mangent à l'intérieur, et je rassure nos amis qui nous ont prêté le véhicule, on n'a pas mangé à l'intérieur. Vaut mieux. Pour l'instant, du plaisir à tous les niveaux. Le ressenti de la planche de bord, le ressenti des sièges, même à l'intérieur au niveau également ici de la portière, la largeur de la portière. Ouais, tu peux bien poser ta main. Tu poses quand tu veux rouler en mode zen, mais bon, C'est vrai. gardons quand même les mains sur le volant. Là, on a un petit peu vidé la batterie, donc on n'est plus trop en mode électrique. Tu vois, là, on peut voir quand elle est en électrique ici, là. Je sais pas si tu arrives à voir là. Ouais, j'arrive à voir. Et bien évidemment, quand la batterie elle est assez déchargée, dès qu'on accélère un petit peu, elle passe tout de suite en thermique. Ouais. Mais justement, l'hybridation, moi je l'ai senti lorsqu'elle était bien chargée. On peut rouler quand même au moins jusqu'à. Je sais pas si ça peut dépasser les 50 km/h en hybride. Si. Ça Je dépasse. peux aller jusqu'à 100 km/h en hybride. En hybride? Ouais. En électrique. Ah ouais? Parce qu'en fait, quand tu as la batterie qui est très chargée, Mhm. après si tu appuies très fort sur l'accélérateur, Ouais, ça bascule. il va basculer en thermique. Pardon. Mais quand tu accélères normalement, par exemple hier quand j'ai pris la 4 voies, Ouais. je suis arrivé jusqu'à 95 ou 97 km/h, toujours en électrique. Tu as 50 km d'autonomie en électrique. Ouais. Et donc ce que j'ai constaté, c'est que ça ne dépend pas de la vitesse. Tu as certaines voitures, au-delà d'une certaine vitesse, au-delà de 50 km/h par exemple, le thermique prend le relais. Ouais. Là, c'est pas une question de vitesse. Si tu appuies beaucoup sur l'accélérateur, il va basculer sur le thermique assez rapidement. D'accord. Ok. Et l'intérieur, alors c'est vrai que l'intérieur il est très classe, je trouve. J'aime bien cet écran-là, Ouais, à la verticale. qui est vertical. Ça fait penser un petit peu à Tesla, même si Bon, toute proportion gardée, parce que l'autre Évidemment. il est quand même énorme, Évidemment. l'écran de la Tesla. Il est sympa et puis il est facile d'utilisation. Ouais. Voilà, il t'indique que tu peux te déplacer, défiler comme ça dans les menus. Ouais, Tu as les menus, tout ce qui concerne le paramétrage du véhicule, tout ce qui concerne la charge, le changement de fil, l'information sur les panneaux qui est extrêmement efficace. Alors, le changement de fil, l'aide au maintien dans la file, on va dire. C'est ce que tu me disais ça. Il ne faut absolument pas oublier de mettre le clignotant quand tu dépasses quelqu'un, par exemple. Parce que la voiture te le rappelle très vite et te fait sursauter. Donc Ouais. c'est très efficace. Mhm. Aide de stationnement, la voiture se stationne très facilement malgré le gabarit. On va se mettre en marche arrière là, même si on est au feu rouge, mais vite fait, juste pour que les gens voient la caméra. Elle est haute définition. Toute def. Je trouve que quand même si c'est très bien, c'est très joli, hein, ça manque de boutons. Tu vois, lorsque tu conduis, c'est plus facile de tourner un bouton pour augmenter ou baisser la clim plutôt que de chercher dans le menu. Non, paradoxalement, le fait, je sais pas, c'est peut-être parce qu'il est vertical. Ouais.
par rapport à d'autres véhicules où tu galères dans les menus, Mm. celui-là tu te facilites, enfin tu t'y retrouves assez facilement quand même. Hein. Ouais. Ah, il faut juste quelques minutes d'utilisation, 2-3 utilisations, mais après voilà, tu sais que tu te balades dans les menus de cette façon-là pendant que tu conduis, t'as même pas besoin de lever les yeux de la route. Mm. Tu connais assez rapidement les menus. Bon, après tout ce qui est menu, réglage, sécurité, confort, les choses spécifiques, il faut les faire à l'arrêt, il faut pas les faire pendant que tu conduis. Oui, ça c'est sûr. C'est clair que si tu dois découvrir comment est-ce que je mets ou comment est-ce que j'enlève telle ou telle fonctionnalité, pendant que tu roules, c'est galère. Mais après, ce dont tu as besoin pendant que tu roules, c'est quoi? C'est le GPS, voilà, tu appuies là. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de la radio, tu te remets dans le menu, tu as la radio. Oui, c'est vrai que le menu, il est... Le téléphone, si tu as jumelé ton téléphone, là, c'est pas le cas. Et voilà, des informations sur le véhicule. Mais t'as pas besoin de faire autre chose pendant que tu roules. Et puis la clim, elle est juste là. Et pour la clim, tu fais ça, tu augmentes, tu baisses. Là, chacun a sa température favorite. Donc, Ouais. tu as une clim Bison. Ça, c'est cool ça. Et voilà, non, je pense qu'il est quand même assez sympa cet écran-là. Sur l'intérieur de la voiture, qui est quand même plutôt joli, c'est tout du plastique moussé. Hein, donc il n'y a pas de matière vraiment très. Il n'y a pas de matière dure, hein, à part un petit peu ici, mais tout est. Et la boîte à gants. Mais tout est moussé. Et ben, dans tous les cas, Là, c'est Là, c'est du premium, plastique, mais ça fait style Oui, c'est alu brossé. Ouais. C'est très joli. Style alu brossé. Hop, on va essayer de zoomer, voilà. Avec aussi les petits détails qui rappellent qu'on est dans une voiture suédoise. Non, là, même ici, je sais pas si tu as vu sur le niveau de ton siège là. Ça, C'est un pot suédois. le petit clin d'œil. Ce levier de vitesse là, Le vitesse en cristal suédois. canon, hein. Ouais, très joli. On avait vu le levier de cristal sur les BMW, Ouais. notamment le X5 qu'on avait essayé il y a plus d'un an déjà, qui était très joli. Mais là aussi, il est très sympa ce levier de vitesse. Et puis il a une particularité, c'est que moi j'ai été surpris au début lorsque je l'ai essayé lorsque je l'ai démarré, c'est que je comprenais pas comment on mettait D, comment on mettait R, etc. Ouais, mais après, une fois que tu as compris le truc, Ouais, c'est super simple en réalité. super simple. Il suffit de mettre deux pressions. Même pas, même une seule. Tout ça pour dire que l'intérieur de cette voiture, c'est luxe, sans être non plus excessif. Hein. C'est pas le très haut de gamme chez Volvo. Alors là, c'est du haut de gamme, mais dans le haut de gamme, ils ont 3 finitions de haut de gamme déjà. Ouais. Ils ont le Business Momentum, Mhm. après ils ont une finition sportive Ouais. et une finition luxe. J'ai Ouais. pas retenu le nom de la finition luxe. Peut-être le prochain essai, on sait pas. Hein. Petit clin d'œil. Ouais. Mais rien que celle-là déjà, t'as pas besoin de plus quoi. Ok. Donc là, il y a plein d'espaces de rangement Ouais. qui sont bien utilisés d'ailleurs. Ici, hop, on soulève encore une trappe avec la connectique. Et donc, et à l'arrière, là on va faire un saut à l'arrière tout à l'heure. Et vous verrez que c'est super grand. Donc on va passer à l'arrière du véhicule. Et comme je vous le disais, il y a énormément de place. Hop, voilà. Regardez toute la place qu'il y a entre le siège avant, que je touche en tendant le bras. Quelqu'un de petit comme moi, il a encore 20-25 cm devant lui. Quelqu'un de grand, bah, il va avoir ses genoux qui vont arriver là. Ouais. Tu vois. Mais même au-dessus, c'est Et super même si haut, le en mec fait. de devant il est grand et que le mec de derrière il est grand, ça laisse quand même de la marge. Hein. Ouais. Et au niveau de la tête, regarde. Ouais, Bon, moi je suis tout petit donc il y a encore 2 fois ma tête. T'as les bras chargés. On va faire le test, ça a marché hier. Non, non, non. Voilà. Comme ça, comme ça. Non, non, mais on va refaire. Ah, c'est pas hier, ça. C'est comme ça, c'est comme ça, comme ça. C'est tout. C'est bien juste. Mais si, ça sonne là. Je sais pas si tu l'entends. Oui. Enlève.